Story time. J'ai failli partir en prison parce que j'étais trop compétent. Yo, on dit quoi? Moi, c'est Kevin Sikoé. Je suis biochimiste, cosméticien, digital manager et e-commerçant. Ici, on parle de business, de lifestyle et bien sûr de skincare. Alors, si un de ces sujets t'intéresse, n'hésite surtout pas, abonne-toi. Alors, il y a 2 ans de cela, j'ai été recruté dans une entreprise de la place dont je tairai le nom en tant que consultant en cosmétique. Donc, j'étais chargé de recevoir les clientes et leur conseiller les produits de la marque en fonction de leurs problématiques. Tout se passait super bien. J'ai fait pratiquement 9 mois dans cette entreprise, 9 mois de bons et loyaux services où on ne s'était jamais plaint de moi, de mon comportement, parce que justement, étant donné que j'exerçais dans un domaine qui me passionnait, qui est la cosmétique, je faisais tout pour pouvoir faire mes classes, quoi. Et puis, on m'avait transféré dans la ville de Yaoundé parce que l'entreprise, en fait, exerçait à ce moment-là dans la ville de Douala. Donc, c'est là-bas que j'étais en service. Et donc, lorsqu'on m'a envoyé au pôle de Yaoundé pour pouvoir gérer l'agence, tout s'est super bien passé. J'avais pratiquement réalisé un chiffre de 10 millions en moins de 2 semaines. Oui, 10 millions. Parce qu'il y a des produits ou des marques ici dehors qui font ce genre de chiffre d'affaires. Des produits qui, je l'avoue, les produits de cette entreprise étaient super bien. Et un beau jour, ma patronne m'appelle et me dit qu'elle prépare son voyage pour l'étranger, pour le pôle de l'étranger, parce qu'elle aussi faisait des consultations et tout. Et me demande de rentrer sur Douala parce qu'elle a besoin de faire une réunion d'urgence avec tous ses anciens employés. Tout innocemment, je prends le bus pour la ville de Douala. Et quand j'arrive au bureau de Douala, je m'assois en attendant que la réunion commence parce que, ayant laissé tous mes affaires à Yaoundé parce que je me disais, voilà, c'est juste une réunion rapide et puis je rentre à mon poste. Je suis assis à la salle d'attente et puis j'attends l'heure de la réunion. Subitement, je vois 2 gendarmes passer. J'étais super étonné en me posant la question, mais depuis quand les gendarmes font déjà l'urgence, ou du moins les hommes, parce que c'était super rare, encore en tenue et tout. C'était super bizarre. Quelques minutes après, on m'appelle dans le bureau de ma patronne et les 2 gendarmes en question m'interpellent et me demandent de me présenter. Donc je sors ma CNI et puis je présente aux gendarmes et puis ils me demandent de déverrouiller mon téléphone. Lorsqu'ils déverrouillent mon téléphone, ils ne trouvent pas grand chose, je sais d'ailleurs pas ce qu'ils cherchaient en réalité. Et puis à moi de m'interroger, mais pourquoi est-ce que vous m'interpellez, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on m'explique qu'il y a une cliente qui s'est plainte que je lui aurais vendu des produits au nom de l'entreprise ayant fabriqué ces produits moi-même. Donc j'étais le coupable le plus évident parce que j'avais justement la compétence de savoir fabriquer. Mais étant donné que les produits de la marque venaient nous trouver au bureau, donc étaient fabriqués en amont dans un laboratoire tenu secret par ma patronne, je ne connaissais pas quelles étaient les formulations, donc je ne pouvais pas reproduire ces produits-là en réalité. Et puis je me fais embarquer comme ça arbitrairement sous prétexte que j'aurais vendu des produits au nom de l'entreprise. Quand je demande à rencontrer la dame justement qui m'accuse de lui avoir vendu les produits, on me dit que la dame n'est pas là et tout. On m'embarque devant tous mes collègues. L'humiliation de ça. Donc, dans la voiture, le gendarme continue à fouiller mon téléphone et il se rend compte qu'en réalité, il n'y a rien. Je n'ai aucun message avec un client qui montre que voilà, je vends des produits derrière, comme on dit souvent. Et lui-même, il est très étonné de voir que je ne suis pas en réalité coupable. Chose étonnante, le militaire me fait comprendre qu'il est le cousin de ma patronne et qu'il faudrait que j'accepte ces accusations et pour qu'on puisse trouver un arrangement à l'amiable. J'ai retrouvé ça bizarre,
Mais j'ai répondu tout simplement que je ne peux pas accepter quelque chose que je n'ai pas fait. Donc vraiment, c'est hors de question. Donc on arrive au poste et puis je suis là, je ne sais pas trop ce que je fais là. Le gendarme me fait comprendre que bon, comme nous étions vendredi, que je revienne lundi, parce que si ce n'est pas le cas, si on m'enferme, je passe le week-end. Que je revienne lundi et puis on verra, on va interpeller la dame qui m'accuse et on verra bien ce qui se passe. Je dis toutes mes choses, je les ai laissées à Yaoundé où on m'a envoyé en mission. Même la clé de ma maison à ce moment-là, Douala, elle était dans mes affaires à Yaoundé. C'est donc là que je me dirige chez une tante où je reste le week-end en attendant lundi pour pouvoir arriver à la gendarmerie. Quand j'arrive lundi à la gendarmerie, je rencontre le gendarme qui m'interpelle. Je lui pose la question en m'interrogeant que mais où se trouve justement la dame qui m'accuse. Ça a tourné à n'importe quoi. On me dit attends, patiente et tout. À ce moment-là, j'ai dit au gendarme que moi aussi je veux porter plainte. Je veux porter plainte pour diffamation, je veux porter plainte pour licenciement abusif parce que d'office je ne devais plus travailler dans cette entreprise. C'est à ce moment que le gendarme appelle sa cousine du coup, qui était ma patronne, et lui fait signe que voilà, je veux porter plainte et vu qu'il n'y a pas de preuves contre moi, ça sera super dangereux pour elle bien sûr. C'est à ce moment-là que ma patronne, elle ne prenait même plus les appels, elle disait seulement que je me débrouille. Moi, en plein Douala, où je perds mon emploi et tout, c'est finalement son mari qui revient à la raison et propose un arrangement financier à l'amiable. Et c'est bien après, des mois après, que j'ai arrêté de travailler pour cette dame, que j'apprends qu'en réalité, c'était sa soeur, sa propre soeur, petite soeur, qui fabriquait les produits, connaissant déjà le processus de fabrication, vu qu'elle faisait partie de la famille. Connaissant déjà le processus de fabrication, c'est elle qui derrière fabriquait donc les produits et vendait aux clientes de l'entreprise. Donc vous voyez à quel point certaines personnes peuvent être méchantes. Je tiens à rappeler que lors de mon arrestation, la petite soeur en question était là et me regardait avec les yeux grands, ouvert, moi tout en panique, limite en pleurs. Donc voilà, parce que j'avais la capacité de fabriquer, de concevoir des produits cosmétiques. J'étais le bouc émissaire de cette femme-là et j'ai failli justement aller en prison à cause de ça. Voilà. Si cette histoire vous a plu, si vous voulez que je fasse des vidéos pareilles, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez partout là. Abonnez-vous massivement. Bye bye.